Alors arrive la question que vous avez posée, si les chars Léopard sont finalement livrés, pourquoi les chars Leclerc ne seraient pas, pour ce qui concerne la France, également livrés? Alors la réponse elle est à la fois opérationnelle et peut-être technique. Opérationnelle, c'est-à-dire que ça serait quand même mieux pour les Ukrainiens d'avoir le même type de matériel. C'est là qu'on se rend compte que l'Europe de la défense, ça n'existe pas. Le Royaume-Uni vous dit moi j'ai des chars, ils s'appellent Challenger. Je ne sais pas exactement ce que ça représente. Les Allemands, c'est des chars Léopard et nous on a des chars Leclerc. Si vous êtes une armée, si vous avez 3 chars différents qui n'ont pas le même blindage, pas la même vitesse, pas le même processus pour les tirs, c'est compliqué de mener une offensive. Mais enfin, c'est trop tard. Vous voyez l'enjeu de ce que représente l'Europe de la défense si on veut être capable de résister à une offensive qui serait sur le territoire européen par un pays extérieur. Alors les chars Leclerc, après c'est les dimensions techniques, bien sûr que c'est les meilleurs chars du monde. On fabrique toujours les meilleurs matériels du monde, nous, Français. On a les Rafales, les chars, bon. Ils valent tellement cher qu'on dit non, on ne peut pas les utiliser parce que perdre un char de cette qualité-là, vous vous rendez compte, un Léopard, ça ne vaut pas grand-chose, c'est du bas de gamme, nous, on a le très haut de gamme. Bon, ce qui est vrai, c'est un char formidable, c'est pour ça qu'on en a vendu à personne. Donc ce char Leclerc, je le dis d'autant plus que j'ai été longtemps l'élu de Tulle où il y avait une manufacture d'armes qui fabriquait des chars Leclerc. Donc je voulais vendre des chars Leclerc, mais j'ai jamais réussi à en vendre. Sauf aux Émirats Arabes Unis qui ne les ont jamais utilisés parce que ça ne marchait pas dans le désert. Mais je ne veux pas déconsidérer le matériel français, au contraire, il est de très haute qualité. Donc on en a 220 et ça c'est le bon argument. Peut-être qu'il faudra symboliquement mettre quelques-uns à la disposition, et j'imagine la pression qui existe sur le président Macron là-dessus, surtout si les Allemands font cet effort-là. Mais on ne manipule pas un char Leclerc comme on manipule une voiture. Donc ça suppose une formation qui prendra des mois et des mois, des techniciens qui devront faire les pièces de rechange. Bon, donc peut-être qu'un jour, ces chars seront mis à une partie de ces chars seront mis à des dispositions de l'armée ukrainienne si le conflit dure. Mais pour l'instant, il faut former plutôt les personnels ukrainiens éventuellement à utiliser ces chars. Et en attendant, les chars Léopard doivent être livrés.